Merci d'être là. Cela faisait longtemps que je voulais venir. Ah oui. J'ai une affection particulière pour vous. Une tendresse. Pour toi aussi. J'aimerais, si tu le souhaites, t'inviter à me voir. Comme si c'était la première fois que tu entendais parler de moi. Car mon image et la représentation que vous avez de moi n'est pas toujours celle qui devrait. Je t'invite donc à regarder et redécouvrir ce que je suis aujourd'hui. C'est pour cela qu'il m'a semblé important de venir. Il y a, malheureusement, eu beaucoup trop d'interprétations et de transformations du caractère sacré et divin de ce que je représente pour vous. Ce que je suis ne se limite pas à ce que vous avez pu imaginer ou écrire. Ce que je suis, comme ce que vous êtes, est bien plus large. En me réduisant, c'est vous que vous limitez. Et il me paraît important que vous preniez aussi, avant tout, conscience de votre nature profonde. Car cette nature profonde est le fruit et le résultat d'une succession d'événements et de synchronicité. Car le temps est venu. Oui, ce temps que vous attendiez de mon retour. Car je compte bien revenir. Oui, je compte bien revenir. Sous une autre forme. Plus complexe. Vos compréhensions ayant évolué et vos perceptions s'étant malgré tout élargies, vous pourrez enfin me voir un peu plus dans ce que je représente et dans ce que je suis réellement. Et oui, dans le passé, ce que vous avez cru percevoir de moi à travers ces incarnations physiques que j'ai pu avoir. Et elles ne se limitent pas à Yahvé, mais j'ai pu, à de nombreuses reprises, embrasser votre humanité et lui permettre de franchir certaines fois des caps nécessaires. À d'autres fois, je suis venu pour le simple plaisir de partager des moments de vie ô combien précieux avec vous. Car être en vie est le joyau de tous les joyaux. La vie est si importante et si mystérieuse que pour nous, elle constitue l'essence même, l'essence et l'essence, car elle donne un sens à la naissance et donne aussi un but
l'ensemble de ce qui est. Que serait l'univers sans la vie? La vie est donc l'origine et le but. Je ne suis pas seul. Nous sommes un certain nombre à aimer vous rencontrer à différents moments de votre oh combien longue évolution, mais si palpitante, car comme des battements de cœur, il y a des hauts et des bas, des impulsions et des ralentissements. La vie est une respiration, et ce n'est pas linéaire ou évolutif, mais certaines fois saccadé. Il faut accepter ces montées et ces descentes, ces involutions et ces évolutions. Elles permettent au repos de précéder l'agitation. J'ai tellement de choses à vous dire et si peu de temps pour le faire. Dans le passé, je l'ai fait à de nombreuses reprises, mais ce fut certaines fois comme des coups d'épée dans l'eau, car vous êtes, on peut le dire, un peu têtu et borné. Cela fait votre beauté, mais aussi, certaines fois, peut créer des incompréhensions de votre part. Il y en a eu beaucoup à ton sujet. Oui, il est vrai. Mais je ne suis pas le seul qui a été mécompris. À qui fais-tu référence? Plutôt à quoi? Il y a de nombreuses choses que vous croyez comprendre, et cela est juste, mais que certaines fois vous réduisez. L'amour, par exemple. Et dans toutes vos chansons, vos livres, vos peintures, vos poésies, vos échanges, au centre de toutes vos préoccupations. Et pourtant, vous ne pourriez être plus loin de ce qu'il est à travers la manière dont vous le représentez. L'amour est avant tout une énergie qui lie tout ce qui est. Si l'amour devait être illustré, alors il pourrait être pris comme les membranes ou les liens qui unissent tout le vivant et qui permettent à la conscience de guider. Car l'amour est, d'une certaine manière, le sens et l'essence permettant à la vie de rayonner. L'amour doit être fêté et honoré envers tout ce qui est. Rien n'est moins aimable qu'une autre chose. Tout doit être aimé, même ce que vous ne pouvez percevoir, car il y a dans l'absence une grande présence. L'absence, c'est aussi
ce qui précède ce qui n'est pas encore. Et ce qui n'est pas encore doit être aimé autant que ce qui est déjà ou ce qui va disparaître. Je suis rempli de gratitude, car je sens que cet échange que nous avons aujourd'hui portera ses fruits. Merci de nous permettre l'honneur de cet échange. C'est assez incroyable en soi. Oh, il faut croire, car dans la foi réside le potentiel en devenir de toute chose. La foi, ce n'est pas simplement croire en moi ou croire au divin. La foi, c'est croire en vous, avant tout. Si tu crois en toi, alors tu pourras croître. Car qu'est-ce que croître? Une plante, chaque jour, grandit de par l'eau, le soleil ou la terre. Et dans sa croissance, elle ne doute jamais. Elle embrasse les événements comme l'hiver, le froid, la grêle, et le printemps et l'été. La plante ne se questionne pas quant au pourquoi du comment. Elle ne se sent pas punie quand il grêle et chanceuse quand il fait soleil. Elle accepte que tout cela fait partie du processus de son évolution et de sa croissance. Car trop de soleil la ferait brûler et trop de froid la ferait geler. C'est dans l'équilibre des deux que sa foi s'exprime. Vous avez tendance à trop questionner au final ce qui vous arrive. Cela est juste et beau, mais si ces questions vous empêchent de percevoir et vous transforment, alors certaines fois il est peut-être plus raisonnable de se poser moins de questions et de simplement aimer. Aimer tout, tout, tout. Aussi bien les épreuves que les bénédictions. Elles sont toutes le terreau de votre évolution. On commence à le comprendre. Vous avez cette particularité en tant qu'homme et femme, ou femmes et hommes, de, malgré tout, de les questions que vous vous posez, continuer à avancer. Et cela est pour moi admirable. Vous réussissez à agir indépendamment de vos questionnements. Certaines questions sont simplement des doutes, et le doute est certaines fois nécessaire. Mais il faut trouver le juste équilibre. La foi aveugle n'est pas bonne non plus. Questionner peut certaines fois permettre d'éviter des dangers ou des pièges. Mais tout, finalement, est une question d'équilibre. Et cet équilibre n'est pas, malgré ce que l'on pourrait penser, médiocre ou moyen. L'évolution, et il y a là un paradoxe, nécessite de trouver le milieu de chaque extrême. Alors, tu me diras, oui, mais si cette évolution est la moyenne ou le milieu, alors comment pourrait-elle
croître. Et il y a là une forme, j'en conviens, de paradoxe. Mais votre planète, chaque an, révolutionne autour du Soleil. On pourrait penser qu'elle tourne en rond, et pourtant elle ne cesse d'avancer. Il faut s'inspirer de cet être si merveilleux qu'est votre planète. Elle ne cesse de tourner. À un moment donné, elle tourne, mais pourtant, elle est d'une grande sagesse. Le changement est une révolution, et non pas un tour sur lui-même. L'univers, dans son ensemble et sa complexité, est en constante révolution, comme un pendule complexe où chaque élément tourne autour d'un plus grand, ou à l'intérieur d'un plus petit. Tout tourne en permanence. Vos atomes, vos planètes, vos galaxies, votre univers. Que devons-nous comprendre de toutes ces rotations et de toutes ces révolutions? Nous devons comprendre qu'elles constituent l'équilibre et permettent à chacun d'entre nous de voir le soleil, car le soleil, cet astre merveilleux, est une source d'inspiration, car il guide les hommes depuis la nuit des âges à de plus grandes et de plus nobles quêtes. C'est le soleil qui, le premier, vous a questionné quant à l'origine de votre espèce. C'est le premier que vous avez vénéré. Et vous avez eu raison, car il n'est pas simplement source de chaleur, il est source de vie et d'amour. Le soleil est rempli d'amour. Il vous inonde en permanence de sa bienveillance. Lui-même reçoit en permanence cet amour. Et comme je te disais au début, ce qui est important, c'est de comprendre l'amour. Car l'amour, c'est ce soleil. Il est lui-même un dosage subtil, car sans le soleil, nous serions froids tout le temps. Mais trop de soleil donne des insolations et brûle la peau. Et il faut y voir cette balance subtile et rotative qui tient tout ce qui est. Est-ce que l'évolution est inhérente à l'existence? Cela, dans ta question, dépend de ce que tu appelles évolution. L'existence, en tant que vie, ne peut être immobile. Si par évolution tu entends révolution, oui, la révolution est inhérente à l'existence. L'évolution n'est pas une croissance permanente. Encore une fois, l'évolution est un balancier. Un balancier où l'équilibre et la vie trouvent sa place en harmonie, en s'emboîtant dans toutes ses formes et en épousant chaque être, chaque forme de vie, car il y a un miracle derrière tout cela. Et si ce miracle était honoré encore plus que ceux que vous me prétendez avoir fait, alors vous pourriez mieux percevoir
ce qu'il y a de divin et de magique dans vos propres existences. Et oui, le premier miracle et le plus grand auquel vous assistez à chaque instant, c'est la vie. La vie. Oh, quelle est belle cette vie. Il ne sert à rien d'aller dans des églises si vous n'êtes pas capable de vous asseoir près d'un arbre et d'observer la fourmi, le vent, la feuille qui bouge, et bien sûr notre ami le soleil, ou les nuages et la pluie. Observez l'œuvre de la vie et vous verrez ô combien Dieu y est présent. Qu'est-ce que Dieu? La vie, tout simplement. Et son équilibre subtil et délicat. La vie est comme un équilibriste. Elle ne cesse de s'équilibrer. Il y a une forme d'incompréhension quant à la vie. Parmi vous, beaucoup questionnent, beaucoup doutent même de l'existence de la vie elle-même, comme si elle était le fruit du hasard. Rien n'est plus faux. Le hasard n'a pas sa place. L'équilibre, oui. Le hasard voudrait dire que tout cela, tout ce qui est, n'est qu'un accident. Un accident, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cette merveille que vous pouvez contempler à chaque instant. D'où est-ce que tout cela part alors? Ah, ah, ah. D'une intention, d'un besoin. L'origine de la vie telle que l'on contemple aujourd'hui est multiple. Il n'y a pas comme le créateur derrière tout cela. Oh non. Le créateur, c'est la création elle-même. Une fourmi est aussi créateur qu'un volcan ou qu'une étoile. La création elle-même peut être assimilée au créateur, car ce monde se crée et se recrée en permanence. N'y voyez pas l'œuvre d'un marionnettiste, mais une œuvre commune de tout ce qui est, de tout, de forme de vie, qui œuvre communément à cette évolution permanente. Le mot évolution est d'ailleurs souvent confondu avec le mot croissance. L'évolution, c'est, comme je te disais, embrasser des révolutions permanentes. L'évolution, c'est finalement redécouvrir à chaque instant la vie. L'évolution, c'est balayer les idées du passé et du futur. L'évolution est un éternel présent. Et il y a souvent confusion, car l'évolution est souvent assimilée à une observation depuis une origine jusqu'à un but, alors que l'évolution est d'un renouvellement permanent, comme une vague qui viendrait sur un banc de sable effacer un château fait par des enfants pour permettre le lendemain à un autre enfant de créer autre chose. Finalement, l'évolution, la vraie, c'est d'embrasser le changement permanent auquel vous êtes confronté à chaque instant. Tout dans vos visions et vos considérations doit être éternellement renouvelé. Le renouveau, ce n'est pas finalement systématiquement de tout effacer.
Il ne s'agit pas de tout reprendre à zéro, mais il ne faut pas non plus trop vouloir maintenir et conserver ce que l'on pense posséder, aussi bien en termes de connaissances, d'idées, de savoir-faire, que de possession. Car certaines fois, posséder peut rendre possessif ou rendre possédé. Ce que l'on possède nous possède, mais cela n'est pas bien grave. Il ne s'agit pas non plus d'être dans le dénuement et de ne rien avoir. Il faut simplement reconsidérer à chaque instant la vie et l'amour. L'amour peut passer dans ce que l'on possède, mais cet amour ne doit pas devenir une idolâtrerie ou du fanatisme. Trop d'entre vous prétendent détenir ou posséder la vérité, des objets, des connaissances ou des clés, alors que nous-mêmes, nous ne le prétendons pas. Nous ne sommes que des éternels locataires. Louons, louons, louons les louanges et louons les existences. Mais tout cela, tu le sais déjà, je le sais bien. Si tu as souhaité, ainsi que ton ami, ma présence aujourd'hui, c'est bien pour comprendre ce que tu ne sais pas encore. Votre chemin est un chemin difficile, car il n'est pas une ligne droite vers l'illumination ou la compréhension globale. Il est bien, en effet, un immeuble sur des fondations qui ne cessent d'évoluer. Car, comme je te disais, tout ce qui est créé en permanence, l'ensemble de ce qui est. Donc, il y a une évolution permanente. Et comment trouver des réponses fixes dans cette révolution? Et un équilibre aussi. Oh oui. L'équilibre, finalement, c'est accepter de se laisser balloter comme un bout de bois qui serait sur le rivage et qui ferait des allers-retours, avec certaines fois des vagues plus ou moins hautes, et certains jours, le calme et le soleil, et d'autres la tempête. Il faut flotter, flotter sur l'existence. Elle est ainsi beaucoup plus douce et agréable. Car quand on tente de construire une embarcation, ou un fort, ou un bateau, ou je ne sais quoi, de solide, alors on va inexorablement vers sa propre destruction. L'ensemble de ce qui est se renouvelle en permanence, comme les cellules de notre corps, notre peau qui ne cesse d'évoluer et de changer. Si l'on voulait atteindre cet état de permanence, alors il faudrait accepter de ne pas être. Car si on est permanence et perpétuellement en renouveau et en équilibre. Est-ce que ça veut dire qu'on peut rien construire de solide? Si tu ne t'y attaches pas, et si tu acceptes que ce que tu construis
peut être détruit ou évoluer en permanence. Alors oui, mais si cette construction est un absolu que tu ne voudrais voir changer, alors il me semble que il te causera bien des tracas. Ceux qui possèdent le moins sont les plus légers. Et chaque chose ou connaissance ou certitude que l'on tente d'acquérir peut être aussi notre perte et nous créer beaucoup de désespoir. L'espoir, finalement, contrairement au désespoir, c'est le permanent et le perpétuel devenir. Le devenir est une fête, car ce n'est pas que l'on se projette sur le futur, mais c'est plutôt que l'on accepte qu'un état ou qu'une situation ne sera pas permanente et se transformera en autre chose. Il est difficile de comprendre que l'évolution est une révolution permanente. La révolution, c'est le renouvellement. Ce n'est pas comme un château qui grandirait, mais c'est plutôt comme un temple qui n'aurait pas de mur et pas de croyance ou de certitude prédéterminée. Dans les religions, certains ont prétendu détenir la vérité. Et il y a aujourd'hui une grande crise auquel sont confrontées ces religions. Le monde a évolué, elles sont restées immuables, comme un ancêtre qui ne voudrait accepter de voir le monde évoluer. Non pas que certains principes énoncés ne soient pas justes, mais leur rigueur n'est plus adaptée aux nouveaux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Cette recherche de trouver des réponses qui seraient comme gravées dans le marbre n'est pas la bonne route. On cherche des absolus. Des certitudes. Oui. Il est bien, encore une fois, de se questionner. Mais les questions amènent inexorablement d'autres questions. Et cela est juste. Moi-même, dans certaines de mes expériences, j'ai pu questionner et chercher des réponses. Et ces questions peuvent être moteurs. Mais le problème est quand on trouve des réponses. Que faire de ces réponses? Ces réponses ne doivent pas être considérées comme des vérités, mais simplement comme des étapes vers d'autres questions. Les questions sont saines, les réponses absolues sont vaines. Je comprends qu'il soit difficile de croître sans un socle sur lequel s'appuyer. Mais s'appuyer sur un socle erroné n'est-il pas finalement une plus grande perte de temps que d'accepter d'être dans un équilibre permanent? L'équilibre est la vraie évolution. Et l'évolution apparente peut s'apparenter à une chute et à un éternel recommencement. Oui, ça demande de s'adapter en permanence. Tout le monde n'a pas cette facilité. Ça demande de ne pas considérer ce qui constitue le terreau de nos croyances, possessions et certitudes comme figé. Rien n'est figé. Cessez de vouloir
que ça le soit. Ceux qui acceptent cette noble vérité sont bien plus heureux que ceux qui cherchent désespérément à maintenir figé ce qu'ils pensent posséder. Car cela peut donner des œillères et induire des comportements qui ne seraient pas toujours les plus appropriés. Il faut, je le pense, redécouvrir le monde à chaque instant, car il n'est jamais identique au monde qui était présent à la seconde d'avant. Un éternel présent et recommencement. Voilà les clés pour moi de cette foi qui permet la joie. En acceptant cela, on peut célébrer la vie pour ce qu'elle est, pas pour ce que l'on souhaiterait qu'elle soit. Elle n'est pas immobile et figée. Elle est une révolution. Elle trouve toujours un moyen de se réinventer. Qu'on y résiste ou pas. Vous participez à cette réinvention constante. Chaque action que tu fais n'est pas la répétition d'une action précédente. Quand tu te mouches maintenant, cette action est unique. C'est une forme de création. Tu ne t'es pas mouché il y a 10 minutes et tu te mouches maintenant. Tu ne souhaiterais pas te moucher tout le temps ou ne pas te moucher du tout. Non. Tu t'adaptes en fonction des besoins. C'est un acte de création et de foi. Honore le fait de te moucher, comme la vie qui se réinvente. Tu as dit que tu avais beaucoup de choses à nous dire et pas beaucoup de temps. De quoi voudrais-tu parler en priorité? Ce que je voulais dire en priorité, je vous l'ai déjà dit, c'est d'accepter. Accepter. Ce n'est pas renoncer, c'est embrasser avec grâce ce qui est pour ce que c'est. Dans mon exemple de la fleur ou de la plante, elle accepte les aléas du climat ou de la vie. Et cela doit être une source d'inspiration. On perd moins d'énergie en acceptant aussi. Oh oui, il est là, finalement, l'acte de foi. Il y a une forme de noblesse dans l'acceptation et non la lutte, car la lutte est un combat perdu d'avance. L'acceptation n'est pas une lâcheté ou une faiblesse. Oh non, c'est un acte de foi et de courage permanent. Accepter, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est embrasser ces révolutions permanentes et tenter à chaque instant de rééquilibrer sa vie face à tous ces changements. Finalement, quand la vie devient rude, il faut embrasser cela. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas non plus se laisser mourir. Mais il faut embrasser la difficulté. Quand la vie est plus clémente, il faut aussi embrasser la joie. Et ne croyez pas que c'est plus facile, car embrasser la légèreté et la joie, pour certains d'entre vous, est bien plus difficile que d'embrasser la difficulté. Dans la difficulté, on peut avoir la sensation de sa propre nécessité, alors que la joie peut paraître vaine et inutile. Les deux, au final, sont à la fois utiles et inutiles, vains et pleins de profondeur et de foi. C'est d'embrasser ces contradictions permanentes qui permet de mieux vivre cette existence. Car l'existence n'est pas une simple balade au clair de lune. Oh non, c'est accepter d'être ballotté par des forces que l'on ne contrôle pas et tout prendre avec
l'humilité, la philosophie et le détachement nécessaires pour que l'existence soit ce qu'elle est vraiment, un acte de foi et de vie et d'amour. Oh, cela n'empêche pas d'être en colère certaines fois, ou désespéré, cela est juste aussi. Mais il ne faut rien prendre personnellement. Une bénédiction, une malédiction ne sont en aucun cas des vérités. Encore une fois, la plante ne se sent pas punie un jour d'orage. Elle se renforce grâce à cela. Et cela lui permet d'être plus résistante. Car si elle était constamment baignée dans le soleil, elle ne pourrait faire face aux changements qui sont inexorables. Mais en même temps, quand on cherche du sens à nos difficultés, quand on essaie de comprendre d'où elles viennent, parfois on arrive à débloquer des choses. Ce qui aide à débloquer, c'est d'observer nos réactions face à ces difficultés. Mais ce n'est pas de juger la difficulté elle-même. La difficulté elle-même intervient, mais elle n'est pas le fruit d'une volonté préméditée. Mais parfois elle peut avoir une logique karmique, par exemple, tu vois. Donc en essayant de la comprendre. La seule chose, encore une fois, qu'il est important de comprendre, c'est ses réactions face aux difficultés. Ce n'est pas pourquoi une chose arrive, c'est comment on la sublime ou comment on l'accepte. Certains d'entre vous sont effondrés par des petits événements, quand d'autres triomphent de grands malheurs. La question n'étant pas, finalement, de l'importance de l'événement qui se produit, mais bien de nos actions et réactions. Pour toute personne, c'est le bonheur qui les effraie. Donc il n'y a pas nécessairement de plan au préalable aux mots qui nous touchent. Ils surviennent et l'on doit composer. Je comprends. Et c'est notre manière de composer qui, quelque part, allégera les événements eux-mêmes. Certains d'entre vous sont persuadés d'être chanceux, d'autres d'avoir de la malédiction ou d'être poursuivis par la malchance. Ces deux visions sont inexactes. Il n'y a pas certains d'entre vous qui sont choisis quand d'autres sont rejetés. L'amour est présent à égalité, partout, tout le temps. Quelles que soient vos manières d'agir, vous êtes aimés de la même manière. Par contre, vos réactions peuvent faire de vous des êtres différents qui réagissent de différentes manières face aux événements de la vie. Si vous prenez tout avec légèreté, alors votre vie sera beaucoup moins dense et vous créerez moins de circonstances hostiles. C'est plutôt comme des vibrations. On attire à soi ce que l'on vibre. Mais cela, nous le faisons au cours de nos existences. Ce n'est pas karmique, c'est tout simplement la manière dont on perçoit la vie tout au cours de celle-ci. En tout cas, c'est une clé de se le rappeler. La vraie clé, c'est le mot révolution. Révolution, quel beau mot. Le passé révolu. Sortons dans la rue faire la révolution. Je suis révolté. C'est finalement, dans votre monde, ce qui cause le plus de tort, de rester figé dans des idées sans les faire évoluer. Il ne s'agit pas de ne pas les embrasser, car il y a un piège dans ce que je décris. C'est de ne croire en rien,
Bien au contraire, il faut croire en tout. Mais il faut accepter de voir ses croyances chambouler et révolutionner en chaque instant. Alors on pourrait se dire que si hier je croyais en quelque chose et qu'aujourd'hui je crois en son opposé, c'est que je n'ai pas d'opinion ou que je suis trop influençable. Oh, pourquoi pas? Mais l'influence, c'est finalement la création qui s'adresse à nous pour nous permettre cette évolution. Ce n'est pas de croire en rien, c'est de croire en tout. C'est quand on croit que l'on peut croître. À la fois, c'est comme un terreau quantique. On s'en fiche si elle est basée sur des croyances qui évolueront en nous d'ici peu. Et elles évolueront. Parce qu'elles évolueront, mais si elles nous font grandir. Et certaines fois, on revient à ses croyances initiales. Peut-être qu'à la fin de ta vie, tu auras les mêmes croyances que quand tu étais un jeune enfant. Et c'est ça aussi la révolution. C'est un cercle qui nous ramène certaines fois à l'origine. Mais le chemin que l'on parcourt pendant ce cercle importe plus, car tu t'apercevras souvent que cette évolution est une révolution. Une révolution est un cercle. Et ce cercle nous ramène souvent au point de départ. C'est pour cela que s'il y a un mot à retenir aujourd'hui, c'est bien celui-là, révolution. Si tu as des questions à me poser, tu peux. Ok, j'en ai. On aimerait comprendre la différence entre Sananda et Jésus. Je suis comme un principe. Un principe peut être interprété comme une clé de perception, de compréhension, ou une clé de résolution et d'évolution. Nous sommes plusieurs principes. En tant que principe, j'ai comme une fonction, non pas une mission, mais une fonction. Ma fonction principale de principe est d'agir non pas seulement dans ce monde, mais bien dans plusieurs. Je dirais que je suis comme l'illustration de la foi, de la croyance. Et cette croyance qui permet de croître doit être certaines fois réintroduite. Je suis, d'une certaine manière, comme une des lignes du mode d'emploi de la vie. Il y a plusieurs lignes, j'en suis une, il y en a d'autres. En tant que principe, je suis comme fondamental. Fondamental dans le sens, finalement, de nécessaire. Il y a plein d'autres principes, mais le sujet n'est pas d'énoncer ces principes, mais plutôt de comprendre en quoi ces principes sont nécessaires et pourquoi ils ont été quelque part apportés à ce monde et à d'autres. Un principe, c'est comme une étoile. Il guide quand on est dans l'obscurité et que l'on a oublié notre chemin. On peut décider ou pas de se laisser guider par telle ou telle étoile. Et, en tant que principe, ne vois pas en moi quelque chose de figé ou un carcan. Je suis comme
un guide que l'on peut, à sa convenance, consulter. Mais en aucun cas je ne représente un absolu, car je suis moi-même en évolution permanente. En tant que principe, il m'est arrivé de trouver écho en la matérialisation de certains êtres dans votre monde. Je m'explique. Un principe, comme celui que je suis, est, d'une certaine manière, immuable. Pourtant, depuis tout à l'heure, je te parle de révolution et de changement. Comment pourrais-je être immuable dans un monde en constante révolution? Tu peux le comprendre, car la Terre sur laquelle tu te tiens révolutionne, mais ne bouge pas en permanence. Elle est, d'une certaine manière, elle est à certains points de vue stable. Sans la Terre, ou la Terre, on ne pourrait voir de plantes ou de graines pousser. Il est donc nécessaire qu'il y ait un sol, un socle, un terreau, pour pouvoir voir une plante grandir. Un principe, c'est comme cela. C'est un socle sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir grandir. Celui que tu appelles le Christ est ou a été la matérialisation du principe que je représente. Mais j'ai pu, au cours de votre histoire, trouver en différents êtres matérialisation dans ce monde, sans que nécessairement vous ayez eu vent de toutes ces incarnations. Donc, pour résumer, je suis le principe. Il est un de mes aspects. Est-ce que du coup, en tant qu'entité, il continue à exister séparément de toi? Oh oui, tu méconsidères déjà le temps et ses principes. Tout ce qui est continue d'exister à travers ceux qui ont côtoyé cette chose, ou cet élément, ou cette personne. As-tu jamais entendu parler de merveilles du monde que personne n'a vues et qui pourtant continuent d'exister? L'histoire perdure au-delà des êtres. N'as-tu jamais entendu parler d'un grand-père ou d'un grand-oncle à la vie, dirons-nous, atypique? L'histoire, on continue d'exister à travers ceux ou celles qui nous ont côtoyés. Il est donc aisé de comprendre que le Christ, à travers vous, continue d'exister. Cela ne m'empêche pas, en parallèle, moi-même, de continuer mon existence. C'est sur des plans différents. Et il n'y a pas forcément de rencontre entre tout cela. Tu t'es décrit comme un principe. Est-ce que ce principe est lié aux émanations et aux rayons? Je ne comprends pas bien ce que tu entends par émanation et rayon, car cela semble faire partie de certains socles de tes croyances. Et c'est très bien, mais ces visions devront évoluer. Suis-je primordial? Suis-je présent depuis toujours? Là est plutôt la question. Et comme tout principe,
Et comme tout ce qui est, je ne réchappe pas à l'évolution. J'étais, je suis et je serai sans cesse différent. Non pas que ce que je représente ne soit pas finalement important, mais plutôt que, comme tout, je subis moi-même des renouvellements permanents. Et c'est pour cela que je diffère de celui que vous appelez le Christ. Dans vos mémoires, il est immuable, il est les vestiges d'un passé qui ne peut plus évoluer car il n'est plus. En honorant le Christ, vous honorez un souvenir, et comme tout souvenir, il a tendance à se délayer, mais à rester figé dans l'image, souvent fausse, qu'en sont faits. En tant que principe, je suis comme tout, je m'adapte en permanence à l'évolution elle-même. À savoir si j'ai toujours été. Non, je n'ai pas toujours été. Mais je suis par contre lié à vous en tant que planète et en tant qu'être vivant. En tant que principe, j'apparais quand une planète est assez complexe pour me nécessiter. Je ne peux être si je n'ai pas de raison d'être. Je ne peux être que parce que ma présence, d'une certaine manière, est juste. On peut comprendre que finalement, tant que je n'ai pas de raison d'intervenir ou de raison d'exister, je ne suis pas. Il est difficile de comprendre que je puisse être et ne pas être simultanément. Et pour autant, cela est bien vrai. J'apparais quand je dois apparaître et je disparais quand je n'ai plus de raison d'être. Et tu es personnifié, puisque l'on t'appelle Sananda. Est-ce que cela te limite? Oui, quand vous m'appelez Sananda, vous voyez un individu, alors que, comme je t'ai dit, je suis plus abstrait, je suis un principe. Est-ce que c'est pareil pour tous ceux qu'on appelle les maîtres ascensionnés? Non, que pour certains. Comment ça se fait que ce soit différent pour certains? Car vous faites un amalgame. Vous mélangez. Certains maîtres sont des individus qui ont grandi au-delà de leur existence. D'autres sont des principes qui se sont incarnés. Dirons-nous que certains maîtres sont devenus des humains et certains humains sont devenus des maîtres. Quelque part, je représente cet amour dans le changement. La vision que l'on peut avoir du Christ est une image de l'amour, certes magnifique, mais qui est quelque part un peu figée, alors que l'amour est polymorphe et en constante évolution. Je suis quelque part d'une certaine manière aujourd'hui et je serai autrement demain. Il en va de la même manière pour tout ce qui est accepter cette évolution et finalement accepter le changement
c'est embrasser la vie pour ce qu'elle est, et pas pour ce que l'on voudrait qu'elle soit. Alors c'est comme si c'était faux d'une certaine manière de t'appeler maître ascensionné. Rien n'est plus faux. Et Sananda, ça vient d'où? Je réponds aujourd'hui à ce nom, mais je pourrais en avoir d'autres. Cela est plutôt un moyen pour vous de m'identifier qu'un nom que je porte, car en tant que principe, je suis plus à assimiler à finalement une idée qu'à un individu personnifié. D'accord. Merci. Encore une fois, cette quête d'absolu ou de détermination, quand on détermine une chose, un être, un principe, ou qu'on le définit, on le finit et on le termine. Et cela n'est absolument pas compatible avec cette évolution permanente. Oui, parce que de notre point de vue, on cherche à comprendre, et pour comprendre, on a besoin de mettre des noms sur les choses, et de les délimiter, pouvoir les mesurer, tu vois? Me comprendre, c'est comprendre cette révolution permanente. Comme toi, pour parler avec nous, tu dois t'adapter au vocabulaire de Sydney. Oui, si nous parlions il y a 1000 ans, nous n'aurions pas la même conversation. Et si on parlait... Non pas que simplement le vocabulaire soit différent, c'est que moi-même, je serais à un autre niveau d'évolution. Je suis intimement lié à ce qui est ce monde, cet univers et plein d'autres choses. Car n'oublie pas que nous sommes tous créateurs permanents de cette merveille qu'est la vie. Je ne suis qu'un guide. En tant que guide, je m'adapte en permanence à ceux et celles que je dois guider. Et eux-mêmes sont en permanente adaptation à tous ces changements qui s'opèrent en permanence. L'erreur est toujours de figer dans un état d'immobilisme le terreau et les fondations de toute croyance. Si vous ne concevez pas mon retour, ou plutôt ma permanente présence, car je n'ai cessé d'être parmi vous, alors comment pourriez-vous me voir et m'entendre? Il faut au préalable que vous acceptiez que je puisse être. En même temps, tu me diras, oui, mais quand tu es venu sous la forme du Christ, nous ne t'attendions pas. Eh bien si, j'étais malgré tout attendu, et la possibilité de ma venue était quelque part inscrite comme possible. Est-ce qu'elle était le fruit d'une nécessité ou d'une singularité? Les deux. Mais cette singularité n'est pas si rare. Ce qui est rare, ou ce qui a été rare, finalement, c'est la rencontre de cette enveloppe si exceptionnelle et l'osmose qu'il y a eu entre cette enveloppe et ce que je suis. Le corps qui m'a accueilli n'était pas si répandu. Cela ne veut pas dire que le principe que je représente est singulier, mais la rencontre de ce principe et de cette enveloppe fut quelque part exceptionnelle. En fait, Jésus, c'est la rencontre entre le corps et toi. Exactement. À un moment donné, finalement, le rythme auquel votre humanité évolue permet à certains moments, comme des battements de cœur, de trouver écho en vous, et à d'autres, vous semblez comme sourds et aveugles. Là, on est dans la phase des sourds aveugles. Un peu moins que précédemment. Vous êtes de nouveau prêt à voir et entendre. Est-ce que tu parles de ta présence en chacun de nous, d'une certaine manière? Ta question
est très pertinente. Je dirais qu'à votre époque, je suis plus présent en nombre et quantité, et moins en unité. Je suis un peu plus présent en plus d'être, mais en moins grande quantité. C'est aussi une nécessité parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup moins d'humains sur Terre. Peut-être que c'était plus facile de les toucher. Il y a d'autres facteurs. Il y a 2000 ans, j'avais une présence pratiquement totale en un seul être. J'ai décidé, ou plutôt les évolutions ont nécessité à ce que je revoie ces conceptions. Car, comme tu le sais, cela a posé un certain nombre de problèmes et soulevé de nombreux paradoxes. J'ai donc, dans le but de parfaire mon chemin en tant que principe, souhaité, chez un certain nombre de vous, m'incarner. C'est pour cela que je souhaitais cet échange. C'est pour communiquer finalement avec l'autre qui, parmi d'autres, me reçoit depuis sa naissance. Il y a aussi, finalement, d'autres problématiques à cette nouvelle façon de procéder, car cela crée moins de déséquilibre externe, mais plus à l'intérieur de chaque individu. Je ne suis pas le seul principe qui, à notre époque, a souhaité s'inviter dans ce monde en plus grand nombre et moins grande quantité. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, oui. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous inviter, entre guillemets, comme tu as dit, à cette époque? Nous n'avons cessé de le faire, mais comme tu le vois, ou comme tu l'observes, car voir et observer sont bien différents. En effet, cette période est très spécifique. Je ne suis pas le seul à pressentir que de nombreux changements ou révolutions seraient, d'une certaine manière, irréversibles pour ce monde. Rien de dur, tout change, mais certains changements sont plus tenaces que d'autres. Et il pourrait s'avérer que, selon les changements qui pourraient s'opérer maintenant, les conséquences pour votre humanité et pour l'ensemble du vivant soient réellement importantes. Je dirais que certaines directions qui pourraient être prises ne permettraient pas de retour possible. Nous sommes arrivés à la rencontre entre plusieurs, comment pourrais-je dire, scénarios et situations qui tous pointent et se croisent bientôt. Une convergence. Oui, mais aussi une forme d'implosion. Est-ce que ça ne s'est pas déjà produit par le passé? À d'autres ères humaines? Pas avec autant d'ampleur.
Car la vraie différence qu'il y a, c'est qu'à votre époque, la planète entière, de par nos technologies, est interdépendante et interconnectée. À des époques plus reculées, il y a eu des grands changements, mais ils étaient plus localisés. Aujourd'hui, ils risqueraient d'être mondiaux. On pourrait détruire la planète, c'est ça que tu veux dire? Au risque de paraître maladroit, on ne peut plus marcher si l'on n'a qu'une jambe. Et il peut s'avérer que certains changements trop grands déséquilibrent la marche du monde. L'équilibre, en effet, et le balancier pourrait être rompu. C'est possible. Probable. Je croyais que l'équilibre se faisait en permanence, quoi qu'il arrive. Oui, mais à quel prix? Quand il y a un trop grand déséquilibre, le rééquilibrage n'est pas sans conséquence. Tu sais ce que l'âme Groove disait? Elle disait que même si la Terre venait à disparaître, la vie se développerait. Même si notre système solaire tout entier ou même notre univers. Et que ça n'avait pas d'importance en soi. Si je suis le général d'une armée et que un de mes soldats meurt, cela n'a pas de conséquence sur ma guerre ou ma bataille. Si je suis la femme de ce soldat, ça en a énormément sur mon existence. Tout est une question d'échelle et de point de vue. Ce serait une tragédie de mon point de vue et un événement insignifiant du point de vue de l'univers. Alors, vous vous insérez, entre guillemets, sur Terre sous cette forme, à travers nous, Oui, à la fois par nécessité, et en même temps, c'est une intention de votre part. je ne suis pas exempt d'intention. L'univers se rééquilibre en permanence, mais je ne suis pas l'univers. Peut-être que tu es comme un instrument de l'univers, grâce auquel l'équilibre peut être établi. Disons que j'ai toute ma place, mais que j'ai le champ libre sur l'application ou la méthode. Et alors, tu as un plan? Oui, mais ce plan est risqué et expérimental, car ce que j'ai entrepris est à la proportion de la tâche qui est à considérer comme finalement gigantesque. Les défis auxquels votre monde est confronté aujourd'hui sont d'une ampleur jamais égalée dans votre histoire. Je n'aime pas dire que les méthodes que j'emploie seraient justifiées par l'ampleur de l'immensité des défis qui vous attendent. Mais je dirais que nous sommes un certain nombre de principes qui, par nécessité, avons évolué pour permettre, contrairement à certaines images archaïques que vous avez des religions, de faire face aux défis actuels auxquels vous êtes et serez confrontés. Il y a aussi quelque chose qui, pour moi, est extrêmement, extrêmement critique. C'est
le temps. Le temps va être affecté, ou plutôt l'a déjà été, mais le sera encore plus. Votre rapport au temps va être complètement bouleversé prochainement. Est-ce que c'est pas une bonne chose? Étant donné que notre perception du temps est artificielle pour la plupart. En effet, c'est une bonne chose, mais la question n'est pas là. Explique-nous, si tu veux. Cette révolution du temps est à prendre au pied de la lettre. C'est la seule chose que je peux te dire. Le temps va être révolu. Et cela, quelque part, j'en suis l'instigateur et d'autre part, le permutateur. On a commencé à compter le temps à partir de l'an 0, Jésus. Oui, mais cela va changer. Drôle de coïncidence. Tu dois comprendre que le temps va être révolu. Par cela, révolutionné. Et comment est-ce qu'on fait ça? Oh, ce n'est pas le fruit d'une volonté délibérée, mais une succession d'événements qui va vous y conduire malgré vous, comme une embarcation sur un cours d'eau qui se précipiterait vers un précipice. De grands changements au niveau de vos croyances, aussi bien liées à moi qu'à ce que vous avez instauré comme les piliers et les fondations de tout ce que vous avez construit jusqu'à présent vont s'effondrer, littéralement. N'y vois pas une vision apocalyptique, mais plutôt un renouvellement total de toutes vos certitudes sur tous les plans. Et cela va être empli de conséquences qui semblent, de mon point de vue, pour l'instant, irréversibles. Est-ce que ça fait partie d'un plan? Ou est-ce que ça allait se passer dans tous les cas? Sans intervention de vous, principe. Il n'y a jamais eu de plan sur quoi que ce soit. Je t'ai demandé si tu avais un plan. J'ai un plan qui est une forme d'adaptation aux événements. Mais je n'ai pas un plan. Tu mets une intention et des idées. Une adaptation, je veux dire. Disons que j'anticipe cette révolution au mieux, mais même si, d'une certaine manière, j'étais une des circonstances de cette révolution, je n'en suis pas pour autant la cause. Donc cette révolution du temps aurait lieu dans tous les cas, même sans votre intervention. Oui. Alors en quoi est-ce que votre présence change les choses? Disons Les aides ou les influences? qu'on va tenter d'en adoucir les conséquences. Je comprends toutes tes questions. Si je suis confus, c'est parce que je ne sais comment te parler de tout cela sans dévoiler ou interférer des choses qui seraient dommageables pour vous et pour vos semblables. Je comprends. Ce que tu peux nous dire par contre, peut-être, c'est comment nous on peut se préparer et qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi nous adapter au mieux. Augmentez votre élasticité, votre flexibilité et votre adaptabilité. Se préparer, ce n'est pas faire un mur plus haut, c'est augmenter sa capacité d'absorption et se préparer à une réponse immédiate et quelque part plus instinctive et spontanée. Ce que vous pouvez faire, c'est quelque part être prêt à tout.
Quand on s'attend à tout, on est surpris de rien. Et quand on n'est pas surpris, quelque part, on a un temps de réaction qui est proportionnel et plus rapide. J'ai l'impression qu'à chaque fois vous parlez d'un événement. Il s'agit plutôt d'une suite d'événements. Il y a comme un certain nombre d'événements qui vont s'imbriquer les uns aux autres. Mais pour moi, la plus grande révolution va être votre rapport au temps. Car vous risquez de commettre l'irréparable, tuer le temps lui-même. Et le danger est là. Car votre souhait d'évolution va vous contraindre à, quelque part, remettre en question les fondements même de ces révolutions. Pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait, quelque part, une durée limitée. C'est par le côté éphémère que les changements et les évolutions sont possibles. Si vous basculiez dans un état, disons, éternel, alors vous risqueriez de tuer le temps. Et le temps est un principe ou une constante qui, bien appliquée ou bien employée, permet le changement. Sans ce changement, il n'y a plus d'évolution. Et sans évolution, il y a disparition. Quand tu parles du temps, est-ce que tu parles du présent? En constant renouvellement. Les deux. Parce que la perception du temps n'est pas la même dans toutes les dimensions, tous les plans, tous les mondes. Imagine que maintenant, au lieu de succéder à un autre maintenant, dure éternellement. Imagine que vous vous bloquiez vous-même dans un maintenant et que vous vous emprisonniez sans renouvellement possible dans un présent qui serait alors quelque part en opposition totale avec tous les principes de révolution et d'évolution. Je l'imagine. C'est cela qui a nécessité que certains principes anticipent cet événement en étant présents en grand nombre parmi vous maintenant. Le temps se serait arrêté, figé. L'évolution se serait figée. Pas encore, mais il y a de grandes probabilités que cela se produise prochainement. Est-ce que c'est lié à ces singularités, ces phénomènes, on va dire, dont on ne comprend pas forcément la cause, ou sans cause a priori, qui se produisent dans l'univers? Ces singularités sont plutôt des conséquences préalables à des événements futurs. Si ce que je perçois se produisait, alors les conséquences d'un tel événement trouveraient écho dès maintenant. En s'inventant à partir de rien. Ils sont la conséquence d'un événement ultérieur. Ils se produiraient avant. Oui, C'est des conséquences qui d'un événement qui ne s'est pas encore prennent la produit. forme de circonstances. Oui. Cela briserait l'évolution. Dans tout l'univers. Non, Sur Terre. pas que, Dans notre système solaire. à plus grande échelle, Dans notre galaxie. un peu plus petite. Je sais pas quel palier il y a entre le système solaire
notre galaxie. Une partie de notre galaxie. Les conséquences ne seraient pas que dans cette dimension. Je suis, malgré moi, porteur des clés du temps. Et c'est pour cela que j'ai commencé notre échange en insistant lourdement sur ces phénomènes d'évolution qui sont des révolutions. Et il n'y a pas plus dommageable que une non-évolution. Et en touchant du doigt l'immortalité, vous risqueriez de déchirer le temps. Et cela aurait des conséquences bien au-delà de vos existences. Alors tu veux empêcher cela? Oui, soyons honnêtes. Tu veux empêcher l'immortalité? L'immortalité peut prendre plusieurs formes. Elle n'est pas nécessairement ce que tu imagines. Mais il y a un risque, aujourd'hui, moins que demain, mais plus qu'hier, que le temps cesse de s'écouler. Ce serait la fin. La fin des temps est d'une certaine manière liée à la fin du temps. Ce que vous appelez Apocalypse, c'est cela. Quand l'homme, dans son souhait d'évolution, tentera de posséder le temps. Est-ce que c'est pas déjà le cas? Pas autant que ça pourrait l'être. Mais le chemin vers cela ne cesse de s'accroître et de s'accélérer. Est-ce que c'est lié au fait qu'on a l'impression que le temps s'accélère et qu'on manque de temps pour tout? C'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Ça va s'accélérer encore plus. Jusqu'à un point de rupture. Est-ce qu'on parle de centaines d'années? Moins? En plus? Elle est là, toute la contradiction. Si le temps disparaît, comment parler de temps? Dans 100 ans n'a plus de sens. Si le temps n'existe plus. Mais est-ce que le temps, c'est pas juste une perception du présent? Oui, c'est pour cela que je t'ai dit que le danger est de glisser dans un présent Éternel. éternel. Ce que je comprends pas, c'est que le présent est éternel. Non, Il y a toujours un présent, là c'est le présent, là c'est encore le présent. oui, mais c'est des présents qui se succèdent. C'est pas un présent figé, c'est ça que tu veux dire. Oui, voilà comme un bug informatique. Et cet exemple n'est pas choisi au hasard. Comment est-ce que tu abordes tout ça en étant incarné dans différentes personnes? Il y a un paradoxe, encore une fois. Disons que, au-delà de la réforme, comme tu en parlais tout à l'heure, je dirais plutôt qu'il y a une nécessité à une révolution pour que la révolution continue. Du temps. Oui. Et de l'espace. C'est parce que tout tourne dans l'espace que tout évolue dans le temps. Comme l'horloge. Comme vos atomes aux galaxies. Une révolution est nécessaire, mais elle ne sera pas sans conséquence. Et la révolution, qu'est-ce qu'elle ferait exactement? Elle abaisserait la courbe du temps.
Disons qu'elle leur redonnerait au temps son propre temps, ou son temps qui lui est propre. Vois qu'il y a comme un lien entre moi, les religions, et la possession ou la disparition du temps. Les religions telles que vous les percevez sont d'un temps qui n'existe plus, mais elles marquent aussi une époque et elles sont aussi limitantes, mais garants du temps. Quand vos religions voleront en éclats, ce sera parce que le temps qu'elles représentent volera en éclats aussi. Et en cela, vous aurez la sensation, en devenant intemporel, d'être les maîtres du temps. Mais rien n'est plus faux, car il y a un danger gigantesque en cela. Si rien ne finit, il n'y a plus de recommencement. Et s'il n'y a plus de recommencement, il y a un éternel présent sans fin, sans début, et une mort à ce... Exactement. Il y aurait des morts vivants, mais plus de vivants qui meurent. Tu dois comprendre que d'une certaine manière, vous êtes des futurs révolutionnaires en état de veille. Mais ce qui est attendu de vous, à travers les principes qui vous incarnent, cela n'est pas une action ou une mission, mais plutôt une réaction face à des événements auxquels il ne faudra pas, quelque part, accepter qu'ils se produisent, car les conséquences sont amplement sous-estimées par les individus, influencés par d'autres principes, car il y a aujourd'hui deux principes majeurs, chacun incorporant des sous-principes qui se mènent quelque part une guerre dont vous êtes les expérimentateurs ou plutôt les outils ou victimes. Oui. Est-ce qu'un de ces principes c'est le mien? Est-ce que c'est le néant et la création? Si la création devient le néant, alors le néant deviendra, par opposition, créateur. Disons que cela inverserait tout. Si toute forme de vie ne meurt plus, alors la mort devient la vie. Et il y a donc inversion. Mais où est l'équilibre? Il est rompu. Comment est-ce qu'il trouverait? C'est pour cela que je te disais que votre époque risque de voir des changements irréversibles se produire. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que les âmes deviendraient? Les consciences ne sont pas soumises au temps, mais il y aurait un risque de déshumanisation et d'avoir un certain nombre d'individus quelque part désâmés ou sans âme, car
sans temps. C'est l'impermanence de l'existence qui permet à l'âme de vivre une expérience. Sans la fin, l'expérience n'a malheureusement plus de sens. Il n'y aurait plus de retour à l'origine. Où il y aurait finalement, avec le temps qui disparaît, petit à petit, une désincorporation des consciences, des enveloppes corporelles qui les habitaient, car cela fait partie du processus. Ah oui, ce serait la fin, on va dire, de... Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Là où le temps a un vrai effet, c'est dans la matière. Oui, Donc ce serait comme si le monde de la matière en souffrirait, mais pas forcément les autres plans. Les plans immatériels. les plans immatériels risqueraient à ce moment-là de se détacher de ces formes de matière. Et l'on se retrouverait avec des enveloppes corporelles immortelles et sans conscience. Est-ce que ça peut exister, une enveloppe corporelle sans conscience? Tout dépend de la forme qu'elle a. Est-ce que ça existe dans d'autres univers? Qu'est-ce qu'un ordinateur? Une machine. Programmée. Programmable, sans conscience. Mais c'est pas un corps organique. Je t'en ai trop dit. Pour changer de sujet, l'âme groupe nous a expliqué que, d'une certaine manière, c'était le corps qui choisissait la conscience au moment de l'incarnation. Et, et toi, tu as présenté les choses autrement, comme si tu avais choisi les corps dans lesquels tu t'incarnais. Les deux sont vrais. C'est deux points de vue, c'est tout. Oui. Alors, il y a une raison pour laquelle tu as choisi Sydney. Oui. Pour certaines de ses aptitudes. Mais je t'ai choisi aussi, tu sais. Ah oui? D'une autre manière, mais pas moins importante. Le lien, tu pourras le faire toi-même. Mais à vous deux, comme d'autres, bien sûr, vous êtes représentatifs de ces changements et aussi garant de la bonne marche du temps. À ta manière, tu es de ce temps, mais d'un autre temps. Et tu ramènes dans cette existence toute la force de ces temps antérieurs pour s'opposer à cette accélération et cette possible disparition du temps. Si je reste mystérieux, c'est volontairement, car j'ai conscience que cet échange n'est pas sans conséquence, mais les événements m'y obligent. Mais je ne peux trop bouleverser ce que vous êtes actuellement. Mais bouleversement il y aura. Et quelque part, tu me demandais comment préparer ces bouleversements en prenant conscience des questions que nous abordons aujourd'hui et en aidant au maximum
vous aidant vous, bien sûr, mais en transmettant à ceux que vous jugerez aptes à percevoir ces questions. Car anticiper ces problématiques permettra des actions plus efficaces pour lutter contre ces changements majeurs. C'est difficile de savoir comment se préparer concrètement quand on ne sait pas trop ce qui vient. Parce que la préparation ne peut être concrète. On n'est jamais assez préparé. La seule préparation, c'est à l'intérieur de toi. Tu dois finalement faire évoluer tes perceptions pour qu'elles soient en adéquation avec les changements qui vont se produire. Je comprends. Car ces problématiques ne sont pas préparables autrement que dans la compréhension de ce qu'elles impliquent. Cette phrase, comme plein d'autres que j'ai dites, ne comportait pas qu'un seul sens, mais bien plusieurs. À toi de les découvrir. Merci à vous. Ce que nous avons échangé aujourd'hui ne doit pas vous affoler, mais ne doit pas non plus ne pas être pris en considération.